Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo cuisine, recette et ça va être un batch cooking. Vous allez voir, c'est des recettes extrêmement bonnes et très très simples à faire. Pour ça, j'ai décidé de tester l'abonnement HelloFresh. Donc HelloFresh, c'est une entreprise qui vous offre un service de repas à la maison à cuisiner soi-même. Vous recevez plusieurs box. Vous pouvez choisir selon le nombre de personnes que vous êtes à la maison, le nombre de jours également. C'est vraiment très pratique. Vous recevez vos ingrédients directement à la maison. C'est vous qui choisissez vos recettes et ces ingrédients frais. C'est des ingrédients de très très bonne qualité. Et vous avez également des fiches recettes qui détaillent chaque recette et c'est vraiment très bon, très simple. Vous choisissez par rapport à vos goûts, si vous êtes végétarien, si vous aimez la viande, si vous avez des préférences alimentaires, etc. Vraiment, vous décidez de ce que vous voulez exactement manger. D'ailleurs, vous disposez d'un lien en barre d'informations si ça vous intéresse et avec un code promo qui vous donne une réduction de 80 € de réduction sur les 3 premières box. 80 € de réduction par box pendant les 3 premières box. Vous avez tout en barre d'informations. Vous n'avez plus besoin d'aller faire les courses vous-même. Vous recevez tout à la maison. Vous avez une date et vous recevez les colis. C'est des colis frais. C'est des colis qui sont réfrigérés. Donc, vous recevez tout en bonne qualité. Vous pouvez recevoir des paniers de fruits comme celui-ci. Vous pouvez recevoir également des paniers de dessert. Les ingrédients, encore une fois, sont vraiment de très bonne qualité. J'aime beaucoup le principe parce qu'on gagne énormément de temps. Et c'est parti du coup, je vais réaliser les recettes avec vous. Et première recette, on a besoin de céleri, donc 2 branches de céleri à peu près, 2 carottes, 2 oignons. Donc ça, c'est vraiment que des ingrédients qui étaient dans la box. Également besoin de tomates concassées, on a besoin de 320 grammes. De tomates concentrées, on a besoin de 2 petits pots. De crème de basilic, gousse d'ail, feuilles de laurier. Les petits pains aux graines de sésame pour accompagner la recette, pareil, qui était intégrée dans la box, de feuilles de persil frais, des pâtes, des conchili et on a besoin de fromage. Donc celui-ci, c'est du Parmigiano Reggiano. Et voici la recette. Donc vous avez les ingrédients à droite et ensuite vous avez la recette en détail. Il suffit de suivre. Pour commencer, je vais prendre de l'eau que je vais faire bouillir avec un cube pour avoir un bouillon, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre le céleri que je vais couper en vraiment tout petits morceaux. Je vais faire également pareil avec l'oignon. Vraiment, c'est une recette qui était un délice. Il n'en restait pas une miette et j'en ai même fait goûter mes parents qui ont adoré la recette. Vraiment. C'est une recette que vous pouvez refaire chez vous sans souci. Ensuite, je vais du coup éplucher et écraser mon ail. Et j'ai besoin également de carottes que je vais venir pareil mettre en petits cubes. Vraiment, faites-le le plus petit possible pour les carottes pour que ce soit cuit au mieux. J'ai respecté les recettes au détail près. J'ai juste rajouté un peu plus de cuisson quand je pensais que les légumes n'étaient pas assez cuits. Si vous aimez que ce soit croquant, c'est très bien. Moi, j'aime bien quand les légumes sont très bien cuits. Donc, j'ai rajouté à chaque fois un petit peu de cuisson. Dans une casserole, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai fait revenir un petit peu les oignons. Je rajoute le céleri. Je fais revenir également. Et ensuite, je rajoute les carottes. Et je vais également bien mélanger le tout. Je rajoute les gousses d'ail. Et pendant ce temps-là, j'ai préchauffé le four pour faire chauffer les petits pains. Donc les petits pains, il faut les ciseler un petit peu pour qu'ils soient bien croustillants et bien chauds. Et ça va accompagner du coup nos pâtes. Alors j'ai laissé cuire pour ma part les légumes à peu près une demi-heure. Si vous aimez que ce soit croquant, 10 minutes suffisent largement. Et donc, comme vous avez vu, les légumes ont bien réduit. Je rajoute du coup mon concentré de tomates. Et je mélange bien et je vais encore une fois laisser cuire à peu près 10 à 15 minutes. Et ensuite, je rajoute le concassé de tomates.
Je vais bien mélanger et je vais encore laisser cuire une fois de plus. J'ai mis à feu doux comme vous le voyez avec moi et j'ai laissé cuire vraiment le tout tranquillement. Je rajoute les feuilles de laurier. Je couvre et je laisse cuire. Voici mon bouillon. Une fois que le tout est bien cuit ou presque, je vais rajouter du coup un petit peu de bouillon puisque je vais laisser encore cuire un petit peu. Je rajoute le bouillon petit à petit. Puisque comme vous allez voir avec moi, on va faire cuire les pâtes directement dans notre mélange. On ne va pas les faire cuire à part. Et c'est ce qui va donner vraiment du goût à ces pâtes puisque ils sont cuits directement dans la sauce. Donc je les mélange bien à la sauce. Et donc je vais rajouter petit à petit du bouillon à chaque fois que j'ai l'impression qu'il y en a besoin. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, mais il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Vraiment essayez cette recette les filles, c'était un délice. Chacun de nous essayait d'en manger, mais pas trop pour en laisser à l'autre, tellement on a tous apprécié. Un peu de sel, un peu de poivre. On mélange. Et ensuite, je vais couvrir, mais pas entièrement. Vous voyez? Et je vais laisser cuire. Et de temps en temps, je viendrai rajouter un petit peu d'eau si je pense qu'il y a besoin de rajouter du bouillon, pardon, si je sens qu'il y a besoin. Et je laisse cuire du coup les pâtes tranquillement. Et tout dépend de la cuisson des pâtes que vous préférez. Ensuite, je vais rajouter du coup la crème de basilic. Donc on a vraiment besoin d'un tout petit peu de crème de basilic. Et je continue à faire cuire. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon appétit bien sûr. Et une fois que vous servez, vous mettez du coup le Parmigiano Reggiano dessus, donc le fromage. Vous décorez avec un petit peu de persil. Et voilà ce que ça donne. Bon appétit. Je vous assure que là, en vous faisant le montage de la vidéo, ça me donne encore envie. Et c'est une recette du coup que vous pouvez préparer bien à l'avance. Et vous pouvez préparer votre batch cooking avec sans aucun problème. Et comme vous voyez, la recette est complète puisque même le pain est fourni. Ensuite, on passe à la recette suivante qui était encore une fois un délice. On a des lasagnes aux poireaux et aux épinards. Donc pour ça, on a des feuilles de lasagne fraîches, 2 oignons, du fromage râpé, 2 gousses d'ail, de la crème liquide, 2 poireaux. J'ai de la noix de muscade, le petit sachet d'origan. Le petit sachet jaune, c'est un sachet d'origan. On a les épinards frais. Et alors, vous devez rajouter de la farine, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et un peu de beurre de chez vous. Donc vraiment, c'est les ingrédients qu'on a tous dans nos placards. Je vais encore une fois réaliser un bouillon avec un cube de bouillon et je vais venir ciseler mes 2 poireaux. Une fois que c'est fait, je prends une casserole. Je mets un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur et je vais venir faire revenir les poireaux. Alors bien sûr, utilisez vraiment tout le temps du feu moyen, feu doux, pour vraiment ne pas faire brûler vos ingrédients et les laisser cuire à feu doux. Pour les personnes qui me disent je ne sais pas cuisiner, vraiment l'essentiel c'est de toujours faire tout cuire à feu doux. C'est vraiment pour réussir vos recettes, ne jamais mettre le feu fort, laisser tout cuire tranquillement. Et que chaque ingrédient donne sa saveur. Donc j'ai rajouté du sel et du poivre et je vais laisser cuire à feu doux. Pendant ce temps-là, je vais venir ciseler les oignons et les gousses d'ail. Et comme vous l'avez vu avec moi, les feuilles d'épinards étaient frais. Il n'y avait pas une seule feuille qui était abîmée. Vraiment, tous les ingrédients sont d'une excellente qualité encore une fois. N'oubliez pas, vous avez quand même un code promo de 80 € par box. Dans un faitout, je mets du beurre que je fais revenir, je fais fondre. Et je vais rajouter du coup dans mon beurre mon oignon, mes 2 oignons et mes gousses d'ail hachées. Et sur le fond, on a encore les poireaux qui sont en train de cuire à feu doux. Et je fais revenir du coup mes oignons. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil sur les poireaux, je baisse le feu et je continue à laisser cuire tranquillement. Cette recette était vraiment délicieuse. Si vous n'avez jamais fait de lasagne aux épinards, essayez cette recette-là. Elle est vraiment incroyable.
Je continue à faire revenir jusqu'à ce que ça devienne quasiment translucide. Vous voyez, ça a bien diminué. Et ensuite, je vais rajouter de coups de la farine. J'ai mis 4 grandes cuillères de beurre pour 3 cuillères de farine. C'est très important les quantités pour ne pas avoir une sauce trop épaisse ou alors trop liquide. J'ai ensuite mélangé un petit peu avec le fouet et petit à petit, je rajoute du coup euh, mon bouillon. Donc ça va me faire un petit peu comme une béchamel, j'ai envie de dire. C'est un peu comme la réalisation de la béchamel et vous faites ça doucement. Donc vous baissez le feu comme vous l'avez vu, moi j'ai baissé le feu et je rajoute mon bouillon petit à petit. Vous ne rajoutez pas d'un seul coup et vous continuez à bien remuer pour avoir une sauce homogène et ni trop épaisse ni trop liquide encore une fois. Et je continue du coup l'opération. Il ne faut pas avoir de grumeaux, mais par contre, vous allez quand même voir les petits morceaux d'oignon, c'est tout à fait normal et ça va donner un goût vraiment incroyable à la recette, le fait d'avoir mis les oignons, l'ail avec le beurre, la farine, etc. Et je continue, vous voyez, la sauce s'épaissit petit à petit et elle est vraiment, je trouve, très homogène. Une fois que la farine a fini de cuire et que notre sauce est bien homogène, on va rajouter du coup les poireaux au mélange. Et je vais venir encore une fois bien mélanger le tout. Vous voyez, ma sauce n'est vraiment pas très épaisse. Je rajoute du coup mon petit sachet d'origan et je mélange le tout. Et ensuite, je vais venir rajouter les épinards petit à petit et je vais bien les mélanger et laisser fondre. Donc vous voyez, c'est bien épais, donc moi je vais couvrir et laisser réduire. Comme on le sait, les épinards réduisent quand même assez vite. Et je mélange le tout. Je vais laisser cuire tranquillement. Je vais rajouter également mes 2 pots de crème liquide. Et je vais ensuite saler, poivrer. Et entre-temps, j'ai aussi râpé ma noix de muscade que je vais rajouter. Je vais également rajouter le fromage râpé et mélanger encore une fois le tout. Alors le fromage râpé, j'en ai laissé un petit peu de côté pour pouvoir venir le mettre au-dessus des lasagnes une fois qu'elles seront faites. Vous allez voir ça avec moi. Et je mélange bien le tout. Encore une fois, testez cette recette les filles, elle est excellente. Et vraiment, la box, je trouve ça très raisonnable niveau prix. Et je trouve ça vraiment une idée incroyable. Et les recettes sont excellentes. Alors moi, je ne prends pas de viande qui n'est pas halal. Donc, je n'ai pas pris de viande ou presque. Vous allez voir ça avec moi. J'ai quand même pris de la viande, vous allez voir. Donc, du coup, je mets de la sauce, des feuilles de lasagne, de la sauce, des feuilles de lasagne. Donc, les feuilles de lasagne sont des feuilles de lasagne fraîches que vous recevez. Et je continue du coup l'opération. Et du coup, au-dessus, une fois que j'ai terminé, j'ai rajouté du fromage râpé par-dessus mon plat avant d'enfourner le tout au four. Donc au four 180 degrés, une petite demi-heure. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Pareil, j'ai aussi fait goûter. Alors, je tenais vraiment à voir est-ce que vraiment les recettes seront appréciées par tout le monde. Et donc, j'ai fait goûter à mes parents qui ont adoré. Maman en a mangé pendant 2 jours. Elle a vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très très bon. Voilà ce que ça donne. Et pareil, c'est une recette que vous pouvez préparer bien à l'avance. Ensuite, on passe à la recette suivante, donc la blanquette de saumon riz pilaf. Pareil, encore une fois,
La sauce est très très bonne. Pour ça, on a besoin de 2 poireaux, 2 carottes, 2 échalotes, 2 feuilles de laurier, du citron, 2 gousses d'ail. Je le répète, mais tous ces ingrédients sont compris. Du riz, du saumon frais pareil, qui est compris dans la recette, de la crème liquide, le sel, le poivre, l'huile d'olive, ça c'est vous qui devez les fournir. J'ai également refait un bouillon, donc je suis vraiment la recette à la lettre. J'ai coupé du coup mes poireaux et ensuite je vais venir couper mes carottes en demi-rondelles. Je vais également couper mes gousses d'ail. Je prends une poêle dans laquelle je vais venir mettre un filet d'huile d'olive et je vais laisser chauffer un petit peu. Et par la suite, je vais y rajouter du coup les poireaux que je vais faire revenir. Je rajoute également les carottes. Encore une fois, moi j'ai laissé cuire un petit peu plus que nécessaire. Quand il s'agit des carottes ou du céleri, etc., j'aime bien laisser vraiment bien cuire. J'ai rajouté également l'ail. J'ai fait revenir. Pour ce qui est des poêles et des casseroles, si vous me demandez, je les ai achetés moi sur les ventes privées. Et ça ne colle pas si vous faites le tout à feu doux, ça ne colle pas, il n'y a pas de raison. Et pour laisser cuire tranquillement, j'ai rajouté un petit peu de bouillon. Donc je ne rajoute pas de l'eau claire, je rajoute toujours du bouillon, comme vous l'avez vu dans toutes les recettes, parce que ça donne vraiment du goût. Donc c'est un bouillon de légumes que j'ai mis dans de l'eau et que j'ai laissé du coup chauffer. Donc c'est du bouillon chaud. Comme vous l'avez vu, il est sur 2. Je laisse à feu tout doux pour que ça reste tiède, chaud. Et pendant que c'est en train de cuire, je viens ciseler mes échalotes. Également le persil et le citron. De temps en temps, je viens jeter un coup d'œil sur ma préparation. Et ensuite, j'ai sorti du coup le saumon. Je viens retirer la peau. Donc, vous avez un morceau de saumon par personne à la maison. Donc, nous, on a pris une box pour 4 personnes et pour 5 jours. Et je coupe du coup le saumon en petits morceaux. J'ai pris une casserole dans laquelle j'ai mis du beurre. Donc, à peu près 2 grandes cuillères de beurre. J'ai fait fondre et je fais revenir mes échalotes à l'intérieur. Les carottes et les poireaux sont toujours en train de cuire à feu doux. Donc je jette un coup d'œil sur les poireaux, sur les échalotes. Et encore une fois, c'est une recette, vous pouvez la faire pour le batch cooking comme moi je fais là, sans aucun problème. Une fois que les échalotes sont bien revenues, je rajoute du coup mon riz. Alors le riz, vous le rajoutez par rapport à la quantité de personnes que vous êtes à la maison. Et vous mélangez bien. Je rajoute ensuite un petit peu de sel, également un petit peu de poivre et je continue encore à mélanger jusqu'à ce que le riz soit bien incorporé des échalotes, du sel, du poivre. Et ensuite, je vais venir rajouter du coup mon bouillon jusqu'à couvrir mon riz. Une fois que j'aurai couvert mon riz, je vais laisser venir à ébullition et ensuite je vais faire cuire à feu doux. J'ai rajouté également les feuilles de laurier dans le riz pour que ça donne du goût tout simplement. Et je vais mettre 3 minutes pendant 15 minutes de cuisson le riz. Et je vais couvrir et surtout ne pas retirer le couvercle et laisser cuire tranquillement. Je repasse du coup aux poireaux et aux carottes. Je rajoute le saumon. Je baisse le feu et je vais laisser cuire le saumon tranquillement à peu près 5 à 10 minutes. Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Moi, d'habitude, qui n'aime pas le saumon frais, vraiment dans cette recette, j'ai trouvé que c'était très très bon. Je viens du coup rajouter le citron. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé mon citron en petits morceaux comme ça. Donc, vous venez mettre un petit peu de jus de citron. Vous rajoutez du sel, du poivre. Et vous laissez cuire encore 5 minutes. Au total, j'ai dû laisser cuire à peu près 10 minutes le saumon. Une fois que c'est fait, je vais rajouter du coup ma crème liquide. Et je remue légèrement pour que le tout soit bien incorporé de crème liquide
Donc vous ne mélangez pas pour ne pas abîmer votre saumon. Vous mettez juste votre poignet à votre casserole et vous faites revenir un petit peu la casserole pour que le tout soit bien incorporé. Je rajoute mon persil que j'ai ciselé, qui est pareil, fourni dans votre box. Comme vous voyez avec moi, je ne mélange pas. J'essaie juste de vraiment de tout faire incorporer. Et tous ces détails-là sont écrits dans la recette. Et voilà ce que ça donne. Mon riz est toujours en train de cuire à feu doux. Donc 15 minutes, vraiment à feu très très doux. Et voilà ce que ça donne une fois que l'assiette est disposée. Vous décorez avec un petit peu de citron. Et bon appétit bien sûr, la recette est excellente. Vraiment très 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 bonne. Passons ensuite à la recette suivante, c'est une recette asiatique. Alors là, il faut vraiment aimer ce qui est asiatique. Moi, j'aime beaucoup, mais je vous avoue que mon mari qui n'aime pas le sucré salé n'a pas forcément apprécié, pour vous dire vrai. Donc là, on a de la viande, mais alors c'est de la viande végétale, ce n'est pas de la vraie viande. Ensuite, on a des nouilles, du concombre et des carottes. Les nouilles sont de nouilles fraîches, donc il faut les garder au frais. On a également des cacahuètes salées, du citron, de la sauce asiatique sucrée, des graines de sésame concassées, un oignon rouge, de la sauce soja, un piment fort, alors ça c'est vraiment selon les goûts, donc tout ça est compris dans la box. De l'ail, 2 gousses d'ail, du gingembre frais, pareil c'est compris dans la box. Et ensuite, ce qui n'est pas compris, le sel, le poivre, l'huile de tournesol et un peu de sucre en poudre. Dans un saladier, je vais du coup faire un mélange. Donc j'ai besoin d'un demi-citron, de presser un demi-citron. J'ai besoin également de gingembre frais que je vais venir mettre en petits morceaux. Donc j'ai vraiment utilisé à peu près 4 cm de gingembre frais, pas plus. Les 2 gousses d'ail que je vais venir écraser. Donc je suis encore une fois la recette à la lettre. Ensuite, j'ai besoin de 4 petits sachets de sauce sucrée asiatique. J'ai également eu besoin de la sauce soja et des graines de sésame concassées. Et j'ai mélangé la viande et j'ai laissé du coup mariner la viande dans cette sauce. Pendant ce temps-là, j'ai pris les carottes que j'ai coupées en fines rondelles, donc en demi-rondelles. Les concombres également et le persil aussi. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive et je fais revenir du coup mes carottes. Et pour ma part, j'ai fait également revenir l'oignon avec les carottes. Alors l'oignon, dans la recette, on vous demande de le laisser comme ça. Moi, j'ai préféré le faire revenir. Donc j'ai un tout petit peu changé du coup la recette. Ensuite, j'ai pris un ustensile, un saladier pardon, avec de l'eau fraîche dans laquelle j'ai mis les nouilles 1 minute. 1 minute, pas plus. Et ensuite, je suis venue les retirer de l'eau et les laisser dans une passoire. Et par la suite, je suis revenue du coup à ma poêle. J'ai bien laissé faire cuire les carottes. Alors normalement, il faut les laisser croustillantes. Pour ma part, j'ai préféré qu'elles soient bien cuites, donc je les ai fait cuire un peu plus que nécessaire. Et ensuite, j'ai mis ma viande végétale, je le répète, marinée dans les carottes. Et je vais venir faire cuire à peu près 15 minutes. Vous pouvez faire cuire un peu plus si vous le souhaitez. Et comme vous voyez, encore une fois, à feu doux, je laisse cuire. Et pendant ce temps-là, je prends les cacahuètes que je vais venir concasser. Vous pouvez également utiliser le piment. Donc à ce moment-là, il faudrait normalement utiliser le piment. Nous, on n'aime pas tout ce qui est fort. Et surtout, moi, je n'aime pas tout ce qui est piquant. Donc, je n'ai pas utilisé le piment pour ma part. Ensuite, je vais rajouter du coup les nouilles à mon mélange de carottes, oignons et viande marinée. Je mélange le tout et je vais laisser cuire encore une fois à peu près 15 minutes à feu doux. Donc dans la recette, on vous demande de faire cuire les nouilles 2 à 3 minutes. Moi, je les ai laissées cuire un peu plus. Et voilà du coup la recette. Une fois que les nouilles avec la viande sont cuites, il suffit de tout mélanger dans un saladier avec le concombre, les cacahuètes salées, votre piment si vous le souhaitez. Et voilà ce que ça donne. C'était très très bon, mais il faut aimer le sucré salé pour cette recette. Encore une fois, vous pouvez la préparer à l'avance sans aucun problème.
Je passe du coup à la recette suivante. Alors, je n'arrive pas à prononcer le mot. Et pour ça, c'est un peu comme la façon d'une pizza aux oignons et à la pomme. Encore une fois, il faut aimer le sucré salé. Moi, j'aime bien le sucré salé, donc ça ne me dérange pas. Mais encore une fois, mon mari qui n'aime pas ça, et avec Wael d'ailleurs, a eu un peu de mal. Pour ça, on a besoin de 5 oignons, 2 pommes rouges. On a besoin de crème fraîche. Il y a de la salade, de la mâche, du fromage qui est compris, donc, et du coup, alors un peu comme des pâtes de pizza. Je ne sais plus très exactement comment ça s'appelle, mais je vous mets la petite image juste au-dessus. Donc, j'ai fait couper les 2 pommes, j'ai retiré le milieu de la pomme et j'ai mis ça en quartier. Pareil pour les oignons. Dans une casserole, je mets du beurre. Je ne connaissais pas du tout cette recette, mais vraiment, elle est pas mal. Elle est à tester. Et dans ma casserole, je fais revenir les oignons avec les pommes. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça dans la recette. Je laisse cuire à feu doux et pendant ce temps-là, je prends du coup le fromage que je vais venir mettre comme ça en petites tranches. Pour ce qui est du fromage, c'est du Pont-l'Évêque, mais vous pouvez utiliser du camembert, c'est très bien aussi. Donc je continue à bien mélanger le tout. Dans un saladier, je mets du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive et de la sauce balsamique. Je mélange le tout et je viens mélanger ma salade à l'intérieur. Et ensuite, je vais prendre du coup les feuilles. Donc, je vous ai mis la petite image juste au-dessus euh, du, de comment ça s'appelle. Je mets de la crème fraîche et ensuite, je viens mettre mon mélange d'oignons et de pommes par-dessus. Et je vais ensuite couvrir avec le fromage. Et ensuite, vous salez, vous poivrez un petit peu. Et si vous aimez encore une fois le sucré salé, un peu plus, vous rajoutez une petite cuillère de miel au-dessus et vous enfournez le tout 15 minutes à 180 degrés. Voilà pour cette recette. D'ailleurs, quand vous vous abonnez à cette box, vous n'êtes pas obligé de prendre des recettes toutes les semaines. C'est par semaine que ça se passe, mais vous n'êtes pas obligé de commander toutes les semaines. Il y a des semaines que vous pouvez sauter, il y a des semaines que vous pouvez annuler, d'autres semaines que vous pouvez prendre. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez annuler à tout moment votre abonnement. Et n'oubliez pas surtout le code promo qui est extrêmement intéressant, 80 € par box, donc par semaine. C'est excellent comme code promo. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!